Alors, vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas, que... alors, je vous en avais parlé plusieurs fois et tout, genre ça a été reporté plusieurs fois, mais cette fois, ça y est, nous avons pu tourner ce week-end, donc 15-16 avril 2023, et cette fois, ça y est. Ça y est, nous avons terminé de tourner le pilote de Moketo 50. Et ça fait tellement bizarre. Alors je vais essayer de vous parler un petit peu de comment ça s'est déroulé tout ça, en essayant de pas trop vous dévoiler de choses. Alors je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, donc je peux vous l'afficher ici effectivement. Ce sera l'unique plan que vous verrez avant un petit moment. Mais effectivement, je peux vous partager ça. Je peux vous partager ce plan qu'on a tourné donc ce week-end. Où c'est bien évidemment mon personnage principal qui s'appelle Maya. Que pareil, je l'avais présenté sur les réseaux sociaux, donc c'est pas du tout un spoil. Mon personnage principal s'appelle Maya, et donc la comédienne a été superbe. Vraiment, ça a été extrêmement agréable de travailler avec elle. On a travaillé ensemble depuis février, donc en soi c'est un peu tard quand tu connais la longueur de la prépa, parce que moi j'avais déjà, en fait j'avais repéré, j'avais commencé à travailler avec une comédienne au moment de la sortie du teaser, un peu avant même. Donc le teaser, on se rappelle, nous on l'a tourné. Enfin, alors vous l'avez eu de publier, je crois que c'était en mars à peu près 2022, mais nous on l'a tourné en décembre 2021. Et donc ce qui fait que la première comédienne, j'avais commencé à travailler avec elle, ouais c'est ça, octobre-novembre 2021. Mais sauf qu'en fait on a eu trop de mal à accorder nos plannings, on a eu trop de mal à travailler ensemble, c'était trop compliqué parce qu'elle avait on va dire des petits soucis de santé perso, elle travaillait beaucoup et tout, donc c'était très compliqué d'organiser le tournage avec elle. Donc on a dû changer de comédienne, et donc bah, on a pris finalement celle-ci que vous voyez que vous avez vu sur ce plan. Donc avec cette comédienne, on a commencé à travailler dès février. Et ça s'est super bien passé. On a beaucoup travaillé le rôle. Enfin, je lui ai parlé du coup de l'univers, tout ça. Je lui ai raconté la genèse du projet, la genèse de Moketo, enfin pourquoi Moketo 50 et tout, le personnage. Je lui ai filé le script de la saison, mes inspirations. Et ça a été un bonheur de travailler avec elle parce qu'elle s'est très très vite magnifiquement bien investie en fait dans le rôle. Et donc rien que pour ça, je lui serai très 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 longtemps, jusqu'à mon dernier souffle, très reconnaissant. Et ce week-end, alors du coup, on a tourné toutes les scènes avec elle, puisque je sais plus si je l'avais expliqué clairement, mais en gros, alors moi, mon tournage est quasiment full bénévole, c'est-à-dire que oui, il y a des gens que je vais devoir payer, enfin le matos par exemple, on l'a loué, pour ce qui est les musiques, des affiches et tout, bah ça, voilà, je vais devoir rémunérer, mais par contre, les comédiens et l'équipe technique m'ont vraiment aidé bénévolement. Donc ça, pareil, je leur en suis extrêmement reconnaissant. Mais effectivement, bah, ça implique que pour s'organiser, c'est pas forcément facile. Donc c'est pour ça que le tournage a mis autant de temps. C'est parce que bah, il faut le temps d'accorder tout le monde au planning, quoi. Enfin, parce que mine de rien, ça monopolise pas mal de gens de plein d'horizons différents. Il y a des gens, oui, effectivement, qui sont dans le cinéma, donc ils sont régulièrement en tournage. Mais il y a aussi des comédiens du conservatoire, du théâtre, des décors et tout. Enfin voilà, ça a pris du temps. Parce que pour que tout le monde soit dispo, coordonner tout le monde,
c'est pas évident. C'était un véritable casse-tête. Et donc, on a réussi à avoir une porte d'entrée pour commencer à tourner aux alentours d'octobre 2022. Donc octobre 2022, là on s'est dit bon ok, là on commence à voir qu'en décembre on va avoir quasiment tout le monde. Donc tout octobre, tout novembre, on a commencé, on a charbonné pour trouver tous les comédiens qui nous manquaient, pour trouver tous les décors qui nous manquaient, tout ça, pour pouvoir tourner début décembre. Sauf que on a eu un couac avec la comédienne principale, donc la première. Fin novembre, en fait, on a appris qu'elle pourrait pas être disponible. Donc là, il a fallu faire des choix. Ça a mis un gros coup de pied dans la fourmilière, mais il a fallu faire avec, en fait. Et donc du coup, on s'est dit que en fait, on va tourner toutes les scènes sans le personnage principal là en début décembre. Et puis les scènes avec le personnage principal Maya, on les fera ultérieurement quand la comédienne aura des disponibilités. Sauf que du coup, on a tourné les scènes sans Maya début décembre, et en fait, étant donné qu'on avait toujours trop de mal à se coordonner avec la comédienne, on en a trouvé une autre, et on a filmé du coup toutes les scènes de Maya ce week-end, 15-16 avril, et donc ça y est, tout est dans la boîte. Ça doit être un bonheur de bosser avec des personnes aussi motivées, oui, surtout si c'est dans une bonne ambiance, ça apporte un plus au travail. Vous avez tout dit. Moi, au-delà du fait que je suis très satisfait de ce qu'on a fait d'un point de vue technique, au-delà de ça, humainement parlant, c'était une expérience formidable parce que... Alors, il y a des personnes qui nous ont quittés en cours de projet, effectivement, mais... Au final, en fait, j'ai presque envie de te dire, il n'y a que les vrais qui sont restés. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, ce week-end, ça a été un bonheur sans nom parce que toutes les personnes qui étaient sur le projet, qui étaient sur le tournage, étaient d'une gentillesse, d'une patience, d'une écoute extraordinaire. C'est vraiment, moi qui véritablement était très stressé par ce qu'on allait faire, par ce qu'on allait tourner et tout. Mon stress, c'est quasiment... tu vois, genre vraiment, il y avait des moments, genre des fois je le ressentais, genre il se passait 1h30, 2 heures, pendant lesquelles j'étais pas du tout stressé, genre j'étais juste concentré sur ce qu'on faisait, dans une très bonne ambiance chaleureuse et tout. Et tu sais, des fois, genre, une fois toutes les 2 heures, tu sais, je me décrispais et je me disais ah oui, c'est vrai, j'ai un peu de stress. Genre vraiment, des fois, j'en venais à oublier que j'étais stressé, que j'étais un peu tendu parce que une journée de tournage, tu perds pas de temps, quoi. Enfin, genre, faut aller assez vite. C'est littéralement le temps, c'est de l'argent, quoi. Genre, il faut, voilà, quand on peut pas, comme le matos on le loue, faut absolument qu'on fasse tout ce qu'on a prévu dans la journée, quoi. Donc ça met une petite pression, mine de rien. Mais en fait, on a tellement été, on était tellement dans un cadre chaleureux et on a tellement réussi à bien faire le job que je me détendais vraiment et qu'il n'y a plus véritablement de stress, quoi. Le stress partait tout seul, donc c'était un bonheur, quoi. C'était un bonheur de tourner dans ces conditions. Attendez, je bois un peu. Mais ouais, non, vraiment, enfin, toute l'équipe... ouais. Toute l'équipe a été, mais top, quoi. Dans l'équipe technique, le son... celui qui est au son, notre ingé son s'appelle Nicolas. C'est une crème comme jamais comme rarement tu peux en croiser dans ta vie. Et en plus de ça, il est extrêmement talentueux dans ce qu'il fait. Très attentif. À l'image, pareil,
on a fait mon cadreur m'a fait des propositions de plans exceptionnels. Je crois véritablement. Vous me connaissez sans doute, hein, je pense que vous me connaissez, je me balance rarement des fleurs. Hein, je suis pas le mec qui ah ouais putain et tout, ouais, je fais du bon taf et tout, ouais, je sais, ma vidéo est ouf et tout. Je suis jamais comme ça. Mais là, je peux vous dire sans aucune prétention que l'épisode va être très beau. Et vraiment, il n'y a pas... Dans tout ce qu'on a tourné ce week-end, on a fait... on a fait quoi? On a fait... Je crois qu'on a filmé entre 90 et 100 plans ce week-end, il me semble. Parce que oui, je me repère par rapport aux prises son, au numéro des prises son. Et ouais, c'est ça. Je crois qu'on a fait au moins 90 plans. Et dans tous les plans qu'on a pu faire, dans la composition des plans, il n'y a pas un plan que je n'ai pas trouvé trop beau. Que je me suis dit, ouais, ça c'est moyen. Ouais, ça passe et tout. Le moindre plan qu'on a fait, j'en suis très très satisfait. Non, sauf quand tu dragon, on le sait. C'est ça, exactement. Donc non, vraiment... trop cool. C'est limite dur à croire que c'est à la base lié à tes anciens podcasts, tellement c'est bien plus ambitieux. Ouais, ah oui, non, mais ça, vraiment, moi j'ai hâte en fait d'avoir les retours des gens qui me suivent depuis longtemps parce qu'effectivement, j'ai hâte de savoir ce que ça vous fera en fait. Et en fait, c'est ça aussi qui est frustrant. C'est ça aussi qui est frustrant avec le fait que là on est tourné qu'un pilote. Moi, ça tiendrait qu'à moi, je tournerais jusqu'à l'année prochaine non-stop avec l'équipe qu'on a là pour tout vous produire, mais c'est pas aussi simple que ça. Mais en fait, ouais, j'ai hâte d'avoir vos retours et pour que vous... Parce que en fait, le pilote, forcément, comme vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, cette histoire de cette web-série, Bye Bye Déjà, c'est une série qui peut se suffire à elle-même. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir vu Moketo Vidéo pour comprendre l'intégralité de l'intrigue. Oui, ça te fait un petit bagage de fanservice bien plus agréable si tu connais Moketo Vidéo, si tu as vu les 49 épisodes d'avant, mais c'est pas indispensable. Et donc, comme c'est une nouvelle histoire qui presque repart de zéro, ou enfin même on peut le dire repart de zéro, bah c'est sûr que le pilote, vous n'allez pas voir de lien très direct encore avec Moketo Vidéo 49 par exemple. Ça vient au fur et à mesure de la série, mais effectivement, le premier épisode, il y a des liens, mais ça reste encore assez discret. Et mais en tout cas, ouais, genre j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ça, ceux qui m'ont connu au début et tout, qui connaissent un peu tout ce qu'on a pu faire, j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ça, quoi. C'est sûr, que ça ne laissera pas indifférent, on va tellement voir l'évolution de tes projets en 13 ans désormais. C'était un peu le but, quoi. C'était un peu le but aussi bah voilà, quoi, on passe un step au-dessus, quoi, au bout d'un moment. Enfin, moi j'aime pas stagner, et puis c'est sûr que genre l'attente, enfin voilà, genre j'ai tellement attendu, enfin vous comme moi, on a tellement attendu pour enfin mettre cette histoire en scène, que moi je me voyais pas vous proposer un truc, voilà quoi, j'ai fait des études dans le cinéma, j'ai rencontré plein de gens, il y a jamais eu de Moketo 50 avant un long moment, justement parce que je manquais de technique, je manquais de bagage. Donc moi ça me semble naturel de vous proposer enfin un truc qui peut être quali. En fait c'est littéralement un peu comme Star Wars, tu vois, en mode Lucas il était bloqué par l'aspect technique en réalisant les 4, 5, 6, donc bah il a laissé plusieurs années avant d'avoir enfin le numérique, tout ça, pour pouvoir montrer l'ère des Jedi et tout, avec tous les... Bon, même si l'abus du fond vert, mais bon,
C'est fou quand même que des gens te suivent depuis aussi longtemps, tu dois en être très fier. Oui, oui, c'est sûr. Et c'est pour ça aussi que je veux autant me concentrer. Et l'une des parties... Alors, je vous l'ai peut-être déjà dit, et je le redirai sans doute, mais l'un des points qui a été le plus compliqué pour moi pour réaliser ce truc, cette web-série, ça a été sur l'écriture, de savoir, de doser le mieux possible entre la nouveauté et la continuité. Ça a été l'un des points les plus difficiles pour moi quand j'ai écrit cette série, parce que je voulais à la fois raconter une belle histoire et à la fois remercier et rendre... et combler en fait les fans de la première heure, tu vois. Et ça, c'était difficile à faire. C'était difficile à faire parce que, encore une fois, je voulais perdre le moins possible le nouveau public. Moi, je veux pas balancer des clins d'œil, des trucs à gauche, à droite, pour au final que les gens ils se disent bah attends mais je comprends pas tout, c'est qui en fait et tout, tu vois, c'était pas facile à faire. Mais en tout cas, genre j'espère que ça rendra très heureux les gens de la première heure. Je l'espère de tout cœur. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? À la base, je me suis dit... À la base, j'ai voulu appeler ce stream Live FAQ M50 le pilote. Et en même temps, je me suis dit, bah ouais, mais... en fait, il y a tellement de choses sur lesquelles je peux pas vous répondre. Enfin, genre, je veux pas vous raconter trop de choses et tout. Ou alors, faut que ce soit vraiment des questions, tu vois, genre... très précis sur un point très précis, mais je peux pas vous balancer des trucs sur la... Enfin, si, je pourrais. C'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Je veux vraiment pas... Je veux vraiment vous partager le moins d'informations, de visuels possibles avant votre découverte de l'œuvre. Et donc oui, maintenant, effectivement, la prochaine étape, c'est la post-production, c'est le montage, c'est les FX. Mais ça, honnêtement, ça me stresse beaucoup moins. Ça me stresse beaucoup moins parce que ça requiert quand même... c'est quand même beaucoup plus facile à organiser, si je puis dire, qu'un tournage, quoi. Oui, ça demande de la bécane, enfin de la ressource, tout ça, mais ça va, tu vois. Genre, j'ai assez... J'ai une liste de contacts, si je puis dire, pour m'aider là-dessus, donc il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est pour ça aussi que je peux pas vous... Tu sais, moi, en fait, je peux pas vous donner de date exacte pour la sortie, parce que moi, je m'appelle pas Marvel. Je m'appelle pas Marvel. C'est-à-dire que moi, je vais pas mettre la pression aux gens qui travaillent dessus. Sur la post-prod, sur l'étalonnage, sur les FX, sur la musique. Je pourrais me dire, bon bah allez, j'ai envie que ça sorte en mai. J'ai envie que ça sorte en mai. Ah putain, on est déjà fin avril. Ouais, non, mais c'est bientôt. Enfin, je te dis n'importe quoi, en septembre, par exemple. Genre, voilà, j'ai envie de... Allez, je vous dis, ça sort en septembre. Oui, enfin, sauf que les gens qui vont bosser dessus, ils ont une vie, ils ont des trucs à faire, ils ont des projets à côté. Enfin, non, j'ai pas envie qu'en août, je sois là à leur dire, hé, il y a une deadline quand même. S'il vous plaît, on peut un peu accélérer. Non, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai envie qu'ils prennent leur temps, qu'ils s'amusent dessus, et je préfère, voilà, sortir un truc. Je préfère que ça prenne du temps, mais qu'au moins le résultat final soit vraiment bien, que de presser et de prendre le risque de rusher les choses, quoi. Ça se fait à distance et surtout ça, dans notre monde actuel, IRL est de plus en plus difficile. C'est vrai. Oui, c'est sûr que ce ne sont pas les mêmes moyens. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ah oui, c'est la soirée du lundi, c'est pour ça que je vois tout... J'ai plein de notifs de stream, là. Enfin, je suppose. Je vous avoue, ce week-end, ça m'a fait très drôle. Aussi. Alors déjà, ça m'a fait drôle parce que... pour enfin, en fait, comme je vous le disais, tout le week-end, j'étais extrêmement concentré. Ce qui fait que je ne pensais pas du tout à l'après, tu vois, je pensais pas du tout à la fin, j'étais dans l'instant présent, je me concentrais sur ce qui se passait, sur ce qu'on était en train de capter, de filmer, quoi.
On a tourné le dernier plan à un certain endroit, je vous dirai pas quoi, je vous dirai pas où, enfin, je vous dirai pas quoi, je vous dirai pas où et tout, mais il fallait qu'on aille à un certain endroit pour filmer le dernier plan qui nous manquait. Et en allant sur ce plateau, enfin sur ce décor, là j'ai commencé à me rendre compte que ah ouais, là on approche de la fin. Là c'est le dernier plan. Là c'est le... Ça faisait bizarre, donc déjà effectivement au clap de fin ça a fait très bizarre, mais ce qui m'a fait le plus bizarre je pense, ça a été de rencontrer mon personnage pour la première fois. Parce que pour moi, genre, la comédienne, oui je l'ai déjà vue plusieurs fois, oui j'ai son texte en tête et tout, mais pour moi tant que la comédienne ne joue pas le personnage, pour moi le personnage il n'existe pas, tu vois ce que je veux dire. Mais là, je l'ai vu pour la première fois parler, agir, enfin, en fait, tout ce que j'avais imaginé, ça devient réel, ça devenait palpable. Et il y avait des gens autour qui travaillaient pour que ça soit le plus palpable possible. Et vraiment, ça me faisait tout drôle. Ça me faisait vraiment tout drôle de... Parce que, enfin, Maya, moi j'ai commencé à écrire son histoire bah ouais, un peu après Moketo 49, quoi, donc ouais, 2016, 2010, ouais, je pense, normalement c'est 2016, je pense. Parce que 2015, je crois que c'est 2015 que date Moketo 49, et donc après, bah, j'ai pas pu tourner la suite, et le moment où je me suis dit, bah vas-y, on va un peu rebooter pour la fin, c'est ça, c'était dans ces eaux-là, je pense. Mais oui, ça fait très très drôle, quoi. Ça fait très 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 drôle. Quand t'as le personnage en tête depuis autant de temps, et que là, d'un coup, il prend vie, ça faisait très bizarre. Ça faisait d'autant plus bizarre que... comment dire, je ne dis pas du tout ça... Je ne dis pas du tout ça pour dénigrer les autres comédiens, mais c'est vrai que les autres comédiens sont quand même moins complexes dans leur personnage, et aussi, bah, je les ai moins en tête que Maya, quoi, parce que Maya, c'est normal, c'est le personnage principal, c'est le pivot du truc, donc voilà, mais c'est vrai que pour Maya, ça m'a fait particulièrement bizarre parce que il y avait là j'ai véritablement senti ce que c'est le travail de comédien. À savoir que entre le moment où elle nous parlait normal et tout, et le moment où elle rentrait dans le rôle, ça n'avait rien à voir, quoi. Et c'était véritablement troublant que genre... tu vois, genre, elle arrive à côté de moi, je lui fais une blague et tout, ouais, rigolo, enfin voilà, c'est ma pote comédienne et tout. Et bam, elle passe devant la caméra, et là, ce n'est plus ma pote, c'est Maya, quoi. Une fois, j'ai aidé quelqu'un qui faisait des web-séries dans ma ville, il avait un énorme melon et écoutait absolument rien, résultat, à chier, j'ai fini par le quitter, ça me saoulait de ne pas être entendu. Ah ouais, c'est chiant, ça. Ça, c'est chiant. Ça, pour le coup, ça s'est plutôt bien passé entre nous, parce que je suis pas du tout, mais alors pas du tout, fermé aux suggestions et aux idées. Pareil, je sais plus si je vous en avais parlé, mais il faut savoir que genre là, ce qu'on a filmé, il y a pas mal de points qui ont changé par rapport aux premières versions. Genre il y avait vraiment des versions où je me disais non, c'est bon et tout, je suis content de mon histoire et tout. Je l'ai fait lire à plusieurs personnes et j'ai eu d'autres retours qui m'ont fait polir un peu plus, enfin polir différemment mon histoire. C'est-à-dire que ils me disaient bah ouais, mais ça peut-être que ça va pas forcément fonctionner. À mon avis, cette ligne de dialogue, faut la modifier. Elle, faut l'enlever. Ça, au niveau mise en scène, si tu fais ça comme ça, tu vas perdre de la puissance de narration. Donc, il vaut mieux l'enlever. Il vaut mieux faire comme ça. Il faut mieux machin. Il faut mieux changer ça. Il vaut mieux mettre cette scène à ce moment-là. Moi, tout ce qu'on me suggérait, tu vois, genre alors il y a des choses qu'on m'a suggérées, bien évidemment, où bah
très gentil, enfin normal dans le respect, gentiment, je leur ai dit bah non, enfin ça changerait trop l'histoire de faire ça, donc non, j'ai pas envie qu'on fasse ça comme ça. Mais il y a plein d'autres fois aussi où j'ai dit ah ouais putain, j'avais pas vu ça sous cet angle, donc heureusement que vous me le suggériez quoi. Parce que effectivement, je pense que si j'étais resté trop sur ma seule vision, oui, je pense que j'aurais foncé dans un mur. Je pense. Il faisait ça depuis 10 ans avec 40 personnes en permanence derrière lui et le résultat était hyper médiocre, que ce soit l'image ou le son, rien n'allait. Pour lui, j'avais appris à faire des sites web, montage vidéo, étalonnage et traitement de son, etc. Et il n'a jamais utilisé mes compétences, mis à part, c'est pas comme ça, j'ai rien entendu. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est chaud ça. C'est chaud. Hein. Moi, je comprendrais jamais les gens qui ont le melon de manière générale, c'est sûr, mais même dans, enfin, pour moi, dans le milieu du cinéma, c'est tellement malsain, je trouve, de prendre le melon, parce que pour moi, le cinéma, c'est un art qui mêle tellement de corps de métiers différents, et pour moi, un réalisateur, il peut pas se prétendre être maître en tout, en fait, tu vois, genre, enfin, un réal, il peut pas avoir, je sais pas, être le king de la musique, du son, du montage, de la mise en scène, du costume et tout. Enfin, pour moi, dans un milieu comme ça où tu comptes sur autant de corps de métiers différents, c'est hyper important de faire confiance en fait aux autres, quoi. Donc ouais, c'est un peu triste d'être, c'est un peu triste d'être comme ça. La rumeur, c'est vrai, Gigi il fut. Hein. Gigi il connaît des choses, il connaît des choses graves. Hein. Attention, il peut vous spoiler. Non. Écoute Gigi, c'est simple, tu spoil un truc et je quitte Trash en fait. Après j'ai utilisé mes compétences pour faire un site de streaming d'anime. Ah oui, ah putain, la vache, oui quand même. Oui, non, mais moi, pareil, tu vois, genre j'ai pu voir, en fait, pas mal de trucs de ce qu'ont pu faire les gens avant, donc bah, je leur ai fait confiance, tu vois. Et je savais qu'ils avaient des vraies compétences, tout ça. Donc, à un moment donné, il faut faire confiance, tu vois. Tu vois, typiquement, à un moment, enfin, il y a une scène, un comédien m'avait, en lisant le texte, il me disait, est-ce que tu veux pas plutôt que je le joue comme ça? Je lui avais dit, joue comme ça sur cette ligne, et il me disait, est-ce que sur cette phase de dialogue, enfin, sur cette réplique, tu veux pas plutôt que je change ce mot en ça? Est-ce que tu veux pas plutôt que je le joue comme ça? Et j'étais en mode, bah ouais, essayons, et puis bah, effectivement, je trouvais ça mieux, donc let's go, en fait. Je peux faire blow up tout ton projet moquette. Oh non, putain, fais pas ça, je t'en supplie, fais pas ça. Et puis, non, et puis c'est vrai que aussi on a eu beaucoup de chance sur le temps, aussi sur la météo. Vraiment, la météo... Enfin, je pense que Dieu m'a entendu. Hein. Genre, vraiment, la météo... Alors si, à la limite, le matin, on avait un peu de vent, et ce qui fait que c'était pas hyper confortable. Mais sinon... C'était extraordinaire le temps parce que, en fait, pour rester un petit peu évasif, les scènes qu'on a tournées ce week-end, ça jouait entre des scènes un peu contemplatives et des scènes assez pesantes. Et donc en fait, c'est un peu un calvaire parce que au niveau de la météo, moi, il me fallait que pour les scènes pesantes, il me fallait pas trop de lumière et pas de ciel bleu. Et par contre, pour les moments plus contemplatifs, bah, la lumière aidait pas mal pour mettre en avant certaines choses. Et c'est un truc de ouf parce que la météo a complètement suivi ce qu'il fallait. C'est-à-dire que quand on tournait des scènes de tension, il faisait pas très beau. Quand il faisait hyper beau et qu'il nous fallait pas de ça, bah, on était en intérieur donc ça gênait pas. Enfin, vraiment, la météo, ça m'a
C'était trop cool, quoi. C'était trop cool et j'étais en mode merci, quoi. Merci, merci. Et au final, heureusement qu'on a rencontré les difficultés qu'on a rencontrées de décalage de tournage, tout ça. Parce que, bah, en fait, typiquement, en fait, en hiver, on n'aurait pas eu ce temps-là. Donc, il faut tenter, discuter et prendre des décisions. Je ne comprends pas ceux qui ne veulent pas écouter les autres. Ouais, c'est sûr. J a fait un kamehameha dans le ciel pour éloigner les nuages. C'est ça. Alors oui et non, parce que en fait, il nous fallait quand même des nuages. Hein. Il nous fallait quand même des nuages. En fait, c'est ça qui était complexe, en fait. C'est-à-dire que il nous fallait du temps stable, enfin du temps pas hyper dégueulasse, mais en même temps, il nous fallait pas de ciel bleu. Parce que quand on avait trop de soleil, ça crame l'image, en fait. C'est-à-dire que tout devient trop surexposé, et ça aurait rendu pas du tout beau par rapport à la continuité de l'histoire. Et donc c'est ça en fait qui était complexe, c'est-à-dire que c'est peut-être la première fois de ma vie où je me disais je veux pas qu'il fasse beau, je veux pas qu'il y ait un ciel bleu, je veux pas qu'il y ait trop de soleil. Incroyable. Mais ouais, non mais j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, quoi. J'ai trop hâte. Ça vraiment c'est des sentiments très particuliers. Notamment aussi par rapport au fait que c'est pas quelque chose que tout le monde peut ressentir, quoi. C'est-à-dire parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous envie de raconter des histoires. Enfin, tu vois, genre, voilà, je connais plein de gens, bah ils s'en font. Enfin, jamais ça leur viendrait à l'idée de d'écrire une histoire, quoi. Mais donc c'est vraiment un sentiment qui est très particulier. Tu as dû faire un taf de ouf, j'ai à toi pour avoir supporté tout ce poids. Bah écoute, les efforts, je pense, vont finir par payer. Donc c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Il y a eu des... Mais en fait, moi c'est ça qui me... c'est ça qui, en fait, c'est ça qui m'a rendu extrêmement fier et heureux ce week-end, c'est de me rendre compte que limite, j'ai envie de remercier toutes les merdes qui nous sont arrivées, en fait. Parce que vraiment, il nous est arrivé des merdes. Peut-être que j'en parlerai un jour après coup et tout, quand vous aurez tout le produit fini et tout. Mais il nous est vraiment arrivé des merdes. Il y a eu des problèmes, il y a eu des choses qui n'ont pas pu se passer correctement, donc c'est pour ça aussi que ça a pu traîner et tout. Il y a eu des moments où... Enfin, combien de fois j'ai eu envie de dire stop, hein. Il y a eu un moment... Il y a eu un moment, je me suis efforcé de me la jouer Shonen Guy parce qu'en fait, je me disais, mais concrètement, enfin, tu t'arrêtes en fait. Enfin, t'as littéralement quasiment plus rien du jour pour le lendemain. Enfin, tu t'arrêtes en fait. Enfin, genre, il y a un moment donné, on veut te faire passer un message, quoi. On veut te faire passer un message, genre une fois, deux fois, trois fois, bah non, en fait, genre c'est trop dur, c'est trop chiant, ça me prend trop la tête, bah j'arrête, quoi. Et en fait, hier, quand j'ai vu qu'on avait tout fini, quand j'ai vu les plans qu'on a fait et tout, bah je me suis vraiment dit, putain, mais heureusement que toutes ces merdes me sont tombées dessus, parce que si elles ne m'étaient pas tombées dessus et qu'on avait tourné bien plus tôt, et bah j'aurais pas eu tous ces gens présents, j'aurais pas eu cette comédienne, j'aurais pas eu ces gens à l'image, au son, j'aurais peut-être pas eu ces décors. Donc bah en fait, tout ce taf, enfin tous ces moments compliqués et tout, bah je les remercie de fou, quoi. Je les remercie de fou maintenant. Vraiment les trucs et tout, j'ai envie de... Les trucs compliqués, j'ai vraiment envie de leur faire un câlin, quoi. À deux doigts d'aller voir certaines personnes pour leur dire merci. Merci. Merci de m'avoir abandonné, vraiment. Si la personne elle est là. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il est possédé en fait. Donc bon, on verra bien. Hein. Mais ouais, genre... À deux doigts de baisser
Un fut et... Ah ouais, ça y est. Oui, on ne va peut-être pas aller plus loin dans les détails, mais c'est vrai que... C'est vrai que, voilà, quoi, c'est un peu compliqué, quoi, c'est... Non, mais ouais, c'est... Mais en vrai... Bon, on n'y est pas, on n'y est pas. En vrai, on n'y est vraiment pas, mais... Mais c'est vrai que, limite, à la projection... Je pense qu'à la projection, je vais découvrir des sentiments que je ne connaissais même pas, je pense. Quand on aura la vraie première projection et tout, avec les gens... Je pense que ça va... Alors, je sais pas, hein, mais je pense que ça va me... Je préchote, mais je me dis, ça va me faire un peu... Je vais me dire, putain, c'était trop bien, j'ai envie d'y retourner, quoi. Demain, il va se passer des choses, quoi. Aïe, 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 aïe. Et Gigi va boire du J. Du Jäger. C'est pas sympa de faire des cachotteries. On peut pas tout dire, Maca. On peut pas tout dire, on est sur un service public. Non, mais plus sérieusement... Un jour, on vous dira... Là c'est... En fait, c'est terrible parce que j'ai... Là, ça fait quoi? Ouais, ça fait 36 minutes que je parle. Mais... Malgré que j'ai parlé pendant 36 minutes, vous imaginez pas tout ce que j'ai envie de vous raconter. Enfin, vraiment, j'ai trop hâte du jour où vous verrez tout, mais ne serait-ce en fait que pour vous. Enfin, vous raconter un peu... vous racontez plein de choses dans les dessous de l'écriture, des dessous de la mise en scène, de ce qui nous est arrivé, de ce qu'on a fait, tout ça. Moi, j'ai trop hâte de la projo sortie de l'épisode, ça va être une étape tellement folle pour tout le monde. Toi, l'équipe et... Ouais, je pense, ouais, effectivement. Effectivement. En fait, on est concrètement, logiquement, à mi-chemin. Un projet cinéma, c'est 4 étapes. C'est la pré-production, le tournage, la post-production et la diffusion. Et donc on a fini les 2 premières étapes, quoi. Donc on est à la moitié. Alors ça va pas... Alors en termes de temporalité, non. Hein, on a commencé on a commencé la post-prod... la pré-prod en 2020. Donc non, ne vous en faites pas, il va pas se passer encore 3 ans, mais ouais, d'un point de vue purement factuel d'étape, on s'approche quoi de la fin. Aïe 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 aïe. Mais ouais, vraiment, genre, enfin de toute façon, enfin c'est fou quoi. Il y a trop de gens à remercier quoi en fait. Et après tu feras quoi? Là est toute la question. Alors en fait, moi de toute façon j'ai deux chemins, j'ai 2 voies qui s'offrent à moi. Alors non, il y en a 3. En vrai, il y en a 3. On va dire qu'il y a trois chemins qui s'offrent à moi. Je crois que je vous l'ai dit. Non, je crois que je vous l'ai pas dit en plus. J'allais dire une dinguerie. Non, je crois que je vous l'ai pas dit. Donc en fait, je vais peut-être pas le dire. Il y a un chemin que je vais pas dire. Mais en fait, c'est soit... Bah en fait, soit je... Bah soit je fais rien. C'est-à-dire que soit... Soit je me laisse décourager, je me dis bah non, en fait, c'était trop compliqué, donc j'arrête. Soit je me tourne vers effectivement des aides... Ah, tu veux dire que je fais quoi dans ma vie ou je fais quoi par rapport au projet? Je pensais que tu parlais par rapport au projet, Maca. Mais sinon, oui, soit bah, je fais marcher à fond mes contacts pour savoir au projet. Oui, d'accord, ok. Pour savoir véritablement à qui m'adresser, parce que j'ai pas envie non plus de faire du porte-à-porte, genre tac tac, tac tac, tac tac, tac tac. Je vais d'abord essayer de me renseigner un maximum pour savoir à qui me renseigner pour être sûr d'être le mieux écouté possible, pour avoir des aides pour la suite.
Euh, Ou alors le chemin le plus épineux. Euh, mais ça c'est pas une voie qui me plaît particulièrement. C'est qu'on continue comme on a fait, c'est-à-dire que je travaille encore avec les mêmes personnes, que ce soit, enfin, je veux dire au niveau de l'équipe. Mais ça c'est compliqué parce que bah. Alors je pense que ce serait moins compliqué que le départ. Je pense que le départ c'est le plus difficile parce que bah, on part de rien. Si on continue, bah, on partira pas de rien parce qu'on sait où demander le matos, on a déjà des comédiens et tout. Mais ça reste quand même beaucoup de taf, c'est monopoliser du temps et tout, donc je sais pas. Envoie ton projet, tu verras qui répondra, s'il est bon, certains suivront. Moi, ça tiendrait qu'à moi, je ferais que ça, hein, je pense. Hein. Genre, si j'étais full égoïste... Si j'étais full égoïste, je m'accrocherais aux manches des personnes avec qui j'ai travaillé, tellement je les aime et tellement j'aimerais qu'elles restent jusqu'à la fin. Mais c'est très égoïste parce que bah, c'est du temps pour les gens. Alors c'est pas non plus un temps exceptionnel, mais en fait, si on veut finir toute la saison, en fait là on a fait 5 jours. Un épisode, c'est 5 jours de tournage là qu'on a fait. Donc après ça, il y a 5 épisodes. Donc tu fais 5 x 5, 25. Donc en gros, il faudrait, d'un point de vue simple, temps... Enfin, il faudrait au moins un mois de tournage encore. Plus, bah, je sais pas moi, en cumulé, il faudrait, je sais pas, 2 semaines de prépa. Et plus la post-prod encore après. Et ça, je me vois pas... Enfin, je me vois difficilement... continuer à demander tout ça, autant d'investissement à tout le monde encore pendant des mois, tu vois. Donc effectivement, égoïstement, moi j'aimerais que effectivement tous ceux qui ont travaillé dessus tombent amoureux de l'épisode pour se dire, pour trouver la motivation nécessaire pour l'envie, surtout l'envie plus que la motivation, pour continuer à travailler avec moi et continuer et filmer le reste. Mais ça ne dépend pas de moi. Hein. On est une équipe, je veux forcer la main à personne. Parce que là, justement, j'ai fait l'expérience de ce qui se passe quand on est entre amis et qu'on fait des choses qui nous plaisent. Et j'aimerais que ça reste comme ça, tu vois. Moi, s'il y en a un qui est là, mais juste parce qu'il veut me faire plaisir et tout, j'en vois pas l'intérêt, quoi. Mais oui, on demandera. Mais de toute façon, on n'y est pas encore. Hein. D'abord, on attend. Toutes ces étapes viendront quand tout sera fini, quand tout sera projeté. C'est à ce moment-là qu'on verra vraiment, quoi. C'est à ce moment-là que j'aviserai. J'ai envie de me dire étape par étape, motherfuckers. Motherfuckers. Est-ce que j'ai à peu près tout dit de ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ce petit tournage? Il y a plein de trucs que je pourrais vous montrer, mais je ne le ferai pas, les potes. Hein. Je ne veux pas vous spoil. Actuellement, j'ai devant mes yeux des plans exceptionnels. Mais je ne vous les montrerai pas. Parce qu'ici, on ne leak pas, en fait. On n'est pas des leakers. Non, ouais, je crois que j'ai fait un peu le tour sur ce que j'avais envie de vous partager, sur mes ressentis, sur... Voilà, moi, c'est un projet qui me... Si je devais faire un petit peu... Enfin, en venir à une conclusion, je dirais que ça a été intense, mais je pense dans le... qu'au final, ce sera dans le bon sens du terme. Et surtout, j'ai réussi à pas lâcher parce que... parce qu'il y a ce lien, en fait, aussi, entre vous et moi. C'est-à-dire que
j'en serais jamais venu à écrire cette histoire si j'avais pas eu ce bagage de Moketo vidéo pendant 5 ans. Et j'aurais pas continué pendant 5 ans si j'avais pas eu autant de gens derrière, de gens qui commentent. Donc je sais que moi ça fait partie de ce qui me motive à pas lâcher l'affaire. C'est ce côté aussi. D'un côté, j'ai envie de faire quelque chose dont je serais fier vraiment. Et d'un autre côté aussi, j'ai cette envie à fond de vous partager. De vous partager ça, quoi. D'être un peu le point culminant. Parce que par exemple, tu vois, genre typiquement. Vous me demandez ce qui se passe après Moketo 50. Là, par contre, je sèche et je n'ai rien. Là, j'en ai peut-être pas. Je l'ai peut-être pas suffisamment dit, mais moi, Moketo 50, c'est mon point culminant, tu vois. C'est mon point culminant. C'est mon point final. C'est mon objectif. Y a pas, en fait, il y a pas de. Il n'y a pas de projet que je. Y a pas pour l'instant, il n'y a pas de point sur lequel j'ai envie d'aller encore plus haut, tu vois. Genre, pour moi, ça, c'est le plus haut, et après, j'ai fini. Et après, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Enfin, j'ai pas envie de quelque chose d'autre, en fait. Genre, c'est mon plus gros projet, et je ferai pas plus haut. Ou alors, faut que je devienne président. Mais bon, ça c'est pareil, quoi. Est-ce que j'ai envie de parler à tous les Français chaque 31 décembre et tout Ah non, c'est le 1er janvier ou le 31 qui parle le président, je sais plus. Je sais plus, putain, je suis une merde. Ça, c'est une autre histoire, en fait. Aïe, 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 aïe. Tu vas finir dans la corruption, on va avoir tes lignes rouges sur le stream. J'avoue. J'avoue, ça va être exceptionnellement horrible, en fait. Mais enfin bon. Mais je pense que je finirai en vous posant une question. Alors, je la pose pour le chat, mais je pense... Enfin, faut répondre aussi en VOD, bien évidemment. Moi, il y a une question que je me pose. Je serais curieux de savoir, est-ce que vous imaginez quelque chose en particulier pour M50 ? Alors, vous avez quelques éléments. Vous savez que le personnage principal s'appelle Maya. Vous savez que Moketo serait recherché par un certain Léviathan qui gouverne entre guillemets la ville de Tours, mais en soi vous avez que ça comme information. Et je me demandais, est-ce que vous avez une idée, qu'est-ce que vous vous imagineriez pour cette histoire ? Genre, je sais pas, vous imaginez qu'il va se passer quoi, qui sont les gentils, qui sont les méchants. Voilà, je serais curieux en fait d'avoir votre avis par rapport à ça. Si bien évidemment ça vous dit de... Si bien évidemment vous faites des idées, parce que vous pouvez très très bien, et je le comprendrais totalement, vous pouvez très très bien être en mode, bah moi j'imagine rien, en fait j'attends juste, j'ai juste envie de voir ce qui va se passer. Voilà. Ça me ferait kiffer de savoir, je serais curieux. Je serais curieux de savoir un petit peu. Allez. Je vais vous laisser là. Demain, ça va être une autre étape aussi, parce que demain, on fait le pot de fin de tournage. Donc je vais avoir trop de gens. Je vais voir trop de gens en même temps, ça va être trop trop cool. Et quelle aventure. Quelle aventure ça va être.
Enfin, quelle aventure ce fut, déjà. Et voilà, j'espère que... j'espère qu'on va... J'espère que ça en vaudra le coup. Moi déjà, je suis content. En fait, je suis content parce que quand bien même ça ne vous plaira pas du tout, quand bien même, voilà, je sais pas, n'importe quoi, j'ai pas beaucoup de vues, je sais pas, j'ai plein de dislikes, j'ai plein de commentaires négatifs, ah, c'était pas ouf et tout machin. Oui, ça fera mal, mais d'un autre côté, je me dirais, c'est pas grave parce que malgré ça, moi je suis content de ce qui s'est passé. Moi je suis content de ce qui s'est passé. Humainement parlant, ça a été une expérience folle. Et vu ce que j'ai vu, des plans qu'on a fait, des interprétations des comédiens, tout ça, je suis quasi persuadé que je serais de toute façon... Enfin, je serais moi en tout cas assez content du résultat et au moins il y aura au moins un fan. ce sera son auteur, tu vois ce que je veux dire. Bon allez, moi je vous laisse là. Merci en tout cas d'avoir été présent pour ce mini café MKTV. Encore une fois, on se redit pour les prochains streams. Parce que dans la semaine, parce que je sais pas encore trop quand est-ce que je vais streamer tout ça. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À vous qui êtes sur le chat et à ceux qui regardent en VOD, bien sûr. Merci à vous tous et des bisous. Bonne soirée.